Bonjour à tous, alors aujourd'hui, très grand classique des maths, la somme de k égale 0 à n des k fois x puissance k. Alors nous, on sait très bien étudier la somme de k égale 0 à n des x puissance k. Là, petite variante, on multiplie x par k. Hein. Et ça, eh bien, ça se fait à partir justement de cette fameuse somme qu'on va appeler aujourd'hui Sn de x, puisqu'elle dépend de n et de x. Et Sn de x, je vais appeler ça somme de k égale 0 à n des x puissance k. Alors, on a vu précédemment que eh bien ça a deux valeurs. Hein. Si x est égal à 1, ça vaut n plus 1. Et si x est différent de 1, c'est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Voilà. Et on va partir de là. D'accord? Ça, on l'a obtenu, je rappelle, avec la fameuse formule qui dit que, eh bien, pour tout q différent de 1, 1 plus q, etc., jusqu'à q puissance n, c'est 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. D'accord? Avec n, un entier non nul. Voilà. On va partir de là et on va dériver cette fonction qui a x associé à Sn de x. On va distinguer tout de suite le cas x égale 1 parce que c'est un petit peu particulier justement à cause de ces deux versions. Donc, alors pour x égale à 1, la somme qu'on cherche, on va s'en débarrasser. La somme de k égale 0 à n des kxk est donc égale à la somme de k égale 0 à n des k fois 1 puissance k, 1 puissance 0 vaut 1, 1 puissance 2, etc. Toutes les puissances de 1 valent 1, donc il me reste somme de k égale 0 à n des k, la somme des entiers, ici de 0 à n ou de 1 à n, c'est la même chose, c'est n fois n plus 1, sûr de la connaître absolument par cœur. Voilà. Maintenant, pour le reste de l'exercice, on considère, on va travailler maintenant, donc on travaille à partir de là, maintenant, sur R privé de 1. Notre fonction Sn est une fonction, vous voyez, ici, qui est rationnelle. Sn est dérivable, définie et dérivable, sur son ensemble de définitions. D'accord? Alors, ici, comment dériver Sn? C'est un quotient. D'accord? Donc on va calculer Sn. Alors Sn de x, déjà, il y a deux façons de dériver. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Soit vous dérivez l'expression polynomiale, c'est cette somme de k égale 0 à n. Et là, on va faire hyper attention. Comment est-ce qu'on dérive ça? Alors, quand c'est la première fois qu'on dérive ce genre de choses, c'est bien de revenir à la base. Donc cette somme, c'est donc x puissance 0. Alors x puissance 0, on admet algébriquement que c'est toujours égal à 1, même s'il y a ce petit souci en 0 puissance 0, d'accord? Donc dans toutes ces expressions, dès que vous avez du x puissance 0, ça vaut 1. On a donc 1 plus x2, etc. Voilà, ça dépendra vraiment du nombre de termes jusqu'à x puissance 1. Si je dérive, c'est une somme finie, c'est un polynôme. Donc en dérivant, eh bien, vous voyez qu'ici, j'ai le 1 qui va donner 0. Attention, j'ai donc ici la dérivée de x qui vaut 1, la dérivée de x2 qui vaut 2x, et etc. jusqu'à n, xn-1. Évidemment, il faut savoir dériver un polynôme. Si j'avais dérivé tout de suite, on est tenté de dire que la dérivée de xk, c'est xk-1. Il faut juste faire attention pour k égale 0, parce que ça fera apparaître x puissance moins 1. Alors, c'est pas gênant, je vous le dis, parce qu'ici, quand k vaut 0, eh bien, ça fera 0 fois quelque chose. On peut considérer que ça s'annule aussi. Mais ici, quand on débute, eh bien, vous voyez que ce qu'on a à droite, c'est la somme de k égale 1 à n des k fois xk moins 1. D'accord? Parce qu'effectivement, pour k égale 1, j'ai bien ici x puissance 0 qui fait 1. Pour k égale 2, j'ai bien 2 fois x puissance 1. Pour k égale 3, j'ai bien 3 fois x carré, etc. jusqu'à n fois x puissance n moins 1. Donc j'ai bien une somme, mais elle a changé. Elle est de 1 à n, alors qu'ici elle était de 0 à n. On va rester là-dessus, vous verrez que plus tard, après, on arrange un peu les choses. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, c'est notre première façon de dériver. J'ai dérivé la somme, mais je peux aussi dériver l'expression que j'avais ici à droite. Pour x différent de 1, je peux dériver cette fonction. C'est une fonction rationnelle, quotient de polynôme, je sais dériver ça, et je vais le dériver donc pour tout x différent de 1. Dériver ça, c'est simple, c'est du u sur v, donc on va le faire directement. C'est dérivable sur son définition, donc ici sur r privé de 1, on aura ici donc du 1 moins x au carré, le v carré. En haut, on aura u'v moins uv'. Donc u', il faut que je dérive 1 moins x puissance n plus 1. Ça, c'est donc moins. Le xn plus 1 donne n plus 1 xn fois le u, donc fois 1 moins x, moins donc le u fois la dérivée du dessous qui est moins 1. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça va me
données. Donc en haut, alors pour l'instant, on va peut-être développer. Alors on a moins n plus 1 fois xn fois 1. Donc moins n plus 1 x puissance n. Ensuite, moins n plus 1 fois xn fois moins x. Donc le moins va disparaître. Donc j'ai plus n plus 1. Et ensuite, j'ai x puissance n fois x qui me donne x puissance n plus 1. Il me reste ce dernier terme. Il y a un moins ici fois moins. Les deux moins s'annulent. Il me reste plus 1 moins x puissance n plus 1. On va simplifier un petit peu cette dérivée, puisqu'on a ici des termes en xn plus 1 qu'on peut regrouper. Il y a plus 1 moins 1. Donc, la dérivée de Sn a une expression qu'on pourrait mettre. Alors, ici, on peut mettre en premier n xn plus 1. Ensuite, moins n plus 1 xn. La constante plus 1. Voilà. Ça, c'est donc, pour tout x différent de 1, c'est l'expression de S' de n. Le souci que j'ai encore, c'est que dans ma dérivée ici, j'ai kxk puissance, enfin x puissance k moins 1, et pas x puissance k comme je veux. Ah, eh bien, comment passe-t-on de x puissance k moins 1? Eh bien, il faudrait que je multiplie tous mes x puissance k moins 1 par x. Pour me donner x puissance k, eh bien, c'est l'idée. On va multiplier ici. On va tout multiplier par x. D'accord? On a le droit. Donc, x fois S' n de x, ça sera donc... On multiplie cette somme qui est finie, donc chaque terme est multiplié par x, et donc chaque terme de la somme devient donc x puissance k fois k. Et on a notre somme. Alors attention, parce que là, elle est de 0 à n, moi j'en ai une pour l'instant de 1 à n. Mais ici, dans ma somme, la somme de k égale 0 à n dkxk, eh bien si je la décompose en deux, j'ai la somme de 1 à n, plus ici le premier terme. Mais le premier terme, quand k est 0, c'est 0 fois x puissance 0. Je vous ai dit, x puissance 0, on dit que c'est 1, donc ça fait 0. Donc cette somme de k égale 0 à n, c'est la même que celle de k égale 1 à n. Donc ici, on peut dire que c'est égal à la somme de k égale 0 à n dkxk. Donc, pour tout x différent, qu'est-ce que je peux dire? Que x fois Sn' de x, ça fait la somme qui m'intéresse. Donc la somme qui m'intéresse vaut x que je... Voilà, donc je vais multiplier ça par x. Ça fait donc x multiplié par la dérivée que j'ai calculée. Donc n xn plus 1 moins n plus 1 xn plus 1. Donc je vais multiplier tout le numérateur par x. Et j'obtiens, pour tout x différent de 1, la somme que je cherche vaut donc n xn plus 2, puisque j'avais xn plus 1, je multiplie par x, ça augmente l'exposant de 1, moins n plus 1 xn plus 1 plus x. Voilà la première question. Ça, c'est pour x différent de 1. On a vu que pour x égale 1, ça valait n fois n plus 1 sur 2. On attaque la deuxième question. Maintenant, pour x entre moins 1 et 1, eh bien, on va pouvoir utiliser la formule qu'on a vue. Pour tout x différent de 1, c'était ça. Donc, on sait que pour tout x appartenant à moins 1, cette formule, elle est aussi valable. Il faut la limite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai du n, j'en ai dans n, x puissance n plus 2. Donc si je sépare, ça fait n xn fois x carré. Donc ce qui m'intéresse, c'est la limite de n fois x puissance n. Ensuite, si on remarque, n plus 1, xn plus 1, c'est la même limite, sauf qu'on prend n plus 1 au lieu de n. Donc ce qui va intéresser, c'est la limite, si elle existe, de n fois x puissance n quand n tend vers plus l'infini. Comment trouve-t-on cette limite? Alors évidemment ici, on est sur un x entre moins 1. Donc pour tout x appartenant à moins 1. Très important ça pour notre limite, d'accord? Donc je vais regarder la valeur absolue de n fois x puissance n. C'est donc... Alors on va regarder un petit peu notre x puissance n. C'est un exponentiel de n ln de x, d'accord? Donc ici, petite remarque, je prends ln de x. Donc il faut pas que x soit nul. Comment trouver cette limite? Donc on est vraiment sur moins 1. Alors première chose, je vais enlever x égale 0. Donc pour x égale 0, effectivement, on sait que la somme de k égale 0 à n dk donc puissance x vaut toujours 0. Vous voyez, quand on met x égale 0, ça fait sur 0.
ici, que vous mettiez par la droite ou par la gauche, il y a toujours 0. Hein, d'accord? Donc, ça veut dire que nous, on va travailler pour x appartenant à moins 1 et non nul. D'accord? Donc, quel que soit x, donc appartenant à moins 1, 1, et x différent de 0. Qu'est-ce qu'on peut dire? La valeur absolue de nxn, elle est égale à n fois la valeur absolue d'x à la puissance n. D'accord? Donc, je vais pouvoir prendre un logarithme. Là, je peux dire que c'est l'exponentielle de n ln de valeur absolue de x. Je peux le faire parce que j'ai pris x non nul et que valeur absolue de x est positif. D'accord? Pas de souci ici. Donc, maintenant, je vais me ramener à des formules que je connais, avec les croissances comparées et l'exponentielle. Ici, c'est n qui varie. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que quand n va vers plus l'infini, hein, ça, donc log de x, log de valeur absolue de x, puisque x est entre moins 1, valeur absolue de x est entre 0 et 1. Donc ici, le log de valeur absolue de x, il est négatif. Donc ça tend vers moins l'infini. Donc j'ai besoin d'une croissance comparée en moins l'infini. Celle que je connais, eh bien je rappelle que la limite de grand x, e de grand x, quand x tend vers moins l'infini, ça, c'est 0. Et c'est ça que je vais utiliser. Vous voyez, ici, hein, devant, je vais rajouter un ln de x, d'accord, de façon à faire une composée. Et je vais évidemment diviser ou mettre devant mon 1 sur ln de valeur absolue de x devant. Ça, je vais montrer que ça va vers 0. Donc ici, il s'agit d'une petite composée. Je prends grand x égale n ln de petit x. Donc ici, eh bien, vous avez devant vous 1 sur ln de valeur absolue de petit x fois grand x, e de grand x. Et mon grand x, je l'ai dit, il va vers moins l'infini. Ma croissance comparée à moins l'infini me dit que ceci va vers 0. Comme je divise par ln de valeur absolue qui ne bouge pas, ceci tend vers 0 quand n va vers plus l'infini. Donc, nx puissance n tend vers 0 quand n va vers plus l'infini. Et d'ailleurs, on peut même... là, ça, j'ai fait ça pour x entre moins 1 et x non nul, mais finalement, quand x égale à 0, eh bien, ça tend aussi vers 0, puisque c'est égal à 0. Donc, je répète, j'ai montré que la valeur absolue tendait vers 0, donc nxn tend vers 0, même pour x, hein, ici, entre moins 1 et 1, n'importe quel x ici, avec la valeur absolue, en fait, on se ramène à des valeurs de x qui sont positives. Donc, maintenant, on va l'utiliser, cette limite-là, dans notre expression ici, hein, parce que ça veut dire que donc, la limite de nxn plus 2, elle existe et elle vaut elle aussi 0 quand n va vers plus l'infini. Hein. Toujours avec un x entre moins 1, bien sûr. Hein, là. Ensuite, la limite quand n va vers plus l'infini de n plus 1, xn plus 1 aussi, puisque les valeurs de n plus 1, xn plus 1, c'est les mêmes que nxn. Hein, d'accord? C'est juste décalé d'un, donc ça, c'est aussi 0. Donc dans notre expression, la seule chose qui ne tend vers 0, c'est le x en haut. Et donc, par addition et somme et quotient, eh bien la limite existe. Hein. Donc la limite de notre somme est kxk. Elle vaut donc x. C'est la seule chose en haut qui ne tend pas vers 0 sur 1 moins x carré, évidemment. Je dis qu'il tend vers 0. Quand x égale 0, ça tend aussi vers 0. Voilà. Donc on a trouvé une formule. Donc pour tout nombre entre moins 1, pour tout réel, eh bien, cette somme, elle converge, hein, et elle converge vers l'expression ici, x sur 1 moins x au carré. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.